Good Morning Business, Business Today. Malgré l'inflation, malgré la dégradation du pouvoir d'achat, une majorité de Français a réussi à préserver son budget pour les vacances d'été. Une tendance qui a une nouvelle fois été confirmée par une étude publiée par Bellambra. On en parle avec Alexis Gardy, directeur général de Bellambra. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quels sont les enseignements de cette étude ? Le premier enseignement, c'est que la France confirme son statut de destination préférée des Français. Ce n'est pas une surprise, ça a été de tout temps une réalité. Le deuxième enseignement, c'est qu'on revient dans un monde totalement ouvert après 2 années de crise sanitaire, et donc les Français sont repartis dans toutes les destinations internationales, que ce soit en moyen ou en plus long courrier. Et le troisième enseignement, c'est qu'on a cet été, au-delà de phénomènes météorologiques assez exceptionnels, un invité complémentaire à la table, qui est bien sûr l'inflation, qui a teinté certains comportements de nos clients et des touristes français. Alors justement, sanctuariser le budget vacances, ça ne veut pas dire se lâcher complètement au niveau des dépenses sur le lieu de vacances. Cet été, on l'a déjà dit, les touristes ont effectué des arbitrages en matière de dépenses. Alors, des arbitrages, oui, et il y a un deuxième élément qu'on voit dans l'étude, c'est que les Français souhaitent contrôler leur budget de vacances. C'est-à-dire que passer de bonnes vacances rime avec le fait de maîtriser son budget et d'éviter les dépenses imprévues ou incompatibles avec des budgets plus resserrés une fois sur place. En quoi est-ce que l'inflation a modifié la demande des clients ? Qu'est-ce que vous avez noté comme changement par rapport aux autres années ? Alors tout d'abord, on l'a vu dans la montée en charge, c'est-à-dire la commercialisation de l'été. On a eu une très forte anticipation. On se serait parlé. Ça, c'est nouveau, parce que la tendance voilà. de ces dernières années, c'était vraiment les réservations de dernière minute. Voilà, on revient à une courbe de montée en charge plus normale, moins teintée par des épisodes de crise, comme on a pu le connaître au cours des 2 dernières années. Donc il y a une grosse anticipation. On aurait pu augurer fin avril d'une saison absolument exceptionnelle. En fait, ça correspondait à un comportement d'anticipation qui était plutôt lié à l'inflation et à une crainte de dépenses. Puisque les ventes de dernière minute, il y en a, et il y en a tous les jours encore aujourd'hui, il reste encore de la place pour les derniers jours et dernières semaines, ont été quand même moins fortes que sur les 2 dernières années. Vous parliez de la destination France. Est-ce que c'est vraiment plus économique pour les touristes de rester en France ? Le trajet est plus court, mais l'hébergement est plus cher. Alors, destination du rendez-vous français veut dire aussi extrême diversité, extrême richesse de l'offre touristique sur la destination France. Donc, vous allez trouver des offres très attractives et des offres beaucoup plus chères, parfois à quelques centaines de mètres. Donc, il y en a pour tous les goûts. Dans la maîtrise du budget des Français, Bellambra offre aujourd'hui, avec son produit club, une somme d'activités très riche et très diversifiée. Donc vous avez l'hébergement, la restauration, le bar, les activités récréatives, sportives, nos clubs enfants, qui font qu'avec un budget prédéfini à l'avance, vous profitez au maximum des activités sur place. Les professionnels du tourisme nous disent qu'il y a une demande de plus en plus forte pour le all-inclusive. C'est quelque chose que vous avez remarqué également ? Ça répond à cette attente de maîtrise et de contrôle du budget d'ensemble. Ça répond aussi à l'attente des Français, et on l'a vu dans l'étude, de passer de bons moments en famille. Alors vous me direz, on peut passer des bons moments en famille chez ses grands-parents ou chez sa tante, mais on passe aussi de bons moments en famille dans un club en formule all-inclusive, puisque ce sont des vacances pour tout le monde. Des vacances pour les parents qui peuvent avoir du temps pour eux, des vacances pour les enfants qui souvent se détachent assez rapidement de leurs parents, et tout le monde passe un moment faisant sa propre activité. Quand vous dites all-inclusive, est-ce que ça veut dire qu'il y a au global une descente en gamme des Français en raison de l'inflation et des tensions sur le pouvoir d'achat ? Pas forcément. Nous, on l'a vu au cours des 2 dernières années avec le programme d'investissement et de transformation qu'on a mis en place. Il y a une forte attente de qualité. Et qui dit qualité dit aussi un certain prix pour livrer la prestation, puisque vous avez des ressources humaines et des équipes que je salue encore aujourd'hui, qui ont fait un travail formidable tout au long de l'été, qui sont sur site, et vous avez également tout un tas d'activités qui sont coûteuses à livrer. Et donc cette qualité d'exécution ne veut pas forcément dire low cost ou prix sacrifié. On parle toujours de l'aspect touriste du côté des consommateurs, mais pour un groupe comme le vôtre, est-ce que ça veut dire aussi une recherche du coût le plus juste, une traque permanente du contrôle des coûts en fait ? Oui, avec l'inflation, c'est pas que sur le prix de vente. L'inflation, elle a touché pour nous très clairement les salaires, elle a touché tout l'alimentaire et toute la restauration, et elle a touché cette année en particulier l'énergie. Donc quand vous faites cette somme-là, bien sûr qu'il y a une pression très forte sur les marges d'un groupe comme le nôtre, et donc l'enjeu, ça a été d'investir, d'améliorer la qualité pour pouvoir justifier de manière tangible certaines hausses de prix sur nos clubs haut de gamme. Il y a un débat sur le prix de l'hébergement en France et notamment sur les meublés touristiques. Les prix ont fortement augmenté. Vous qui êtes un professionnel du secteur, est-ce que vous pensez qu'il faut encadrer davantage
les prix des locations saisonnières touristiques? L'enjeu, c'est de trouver un juste équilibre entre les résidents, les saisonniers et les vacanciers qui viennent dans ces destinations. Et cet équilibre, on l'a bien vu, il a été malmené dans certaines zones où finalement l'attractivité ou la capacité à louer n'importe quelle surface dans n'importe quel hébergement a perturbé cet équilibre. Nous, chez nous, on tient absolument à garder cet équilibre et on l'illustre en logeant la plupart de nos saisonniers sur nos sites, que ce soit en hiver ou en été. Est-ce que ça n'a pas relancé le débat, la guéguerre entre les professionnels du tourisme d'un côté et monsieur et madame tout le monde qui loue son appartement quelques semaines par an pour arrondir les fins de mois? Moi, je pense qu'il n'y a pas de guerre là-dessus. On a l'impression quand même que le débat est relancé. Ça répond à un secteur, ça répond à une demande. Les Français veulent partir. Ça a permis le développement du meublé touristique de faire émerger des nouvelles destinations touristiques, d'enrichir la diversité de l'expérience de nos clients. Et ça, en tant que professionnel du tourisme, on ne peut que s'en réjouir. En termes de perspective, on a la Coupe du Monde du rugby qui arrive bientôt en France. J'imagine que c'est une opportunité pour le secteur du tourisme. D'une manière plus générale, est-ce que vous êtes confiant en matière de perspective, sachant que les Français ont sanctuarisé le budget pour les vacances d'été? On n'est pas sûr qu'ils vont continuer à partir aussi souvent à l'automne et l'hiver prochain. Alors nous, à très court terme, on a des bons indicateurs pour l'été indien et le mois de septembre. Donc on a un été finalement qui se prolonge. Ça s'était déjà passé l'an dernier, ça se confirme cette année. On a diversifié aussi notre clientèle. On propose dans notre groupe une offre pour les séminaires d'entreprise qui répondent présent à l'appel au mois de septembre, puisque aujourd'hui la destination France accessible en train pour réunir des entreprises sur des groupes nombreux sur un même site, que ce soit à la Presqu'île de Gien, à la Grande Motte ou à Anglette sous le phare de Biarritz, c'est une réponse à une demande en très forte croissance. À moyen terme, on a une saison d'hiver qui arrive. La saison de l'an dernier a été mitigée avec une météo peu favorable. Alors si on se place aujourd'hui avec les phénomènes de canicule, on peut s'inquiéter. Nous, on est relativement confiants puisqu'on a fait un énorme travail sur notre offre et on a largement investi sur 2 nouveaux sites qui ouvriront pour cet hiver. Un dernier mot sur les séminaires d'entreprise. Ils avaient beaucoup reculé évidemment à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'on a retrouvé aujourd'hui des niveaux d'activité pré-Covid? On retrouve des niveaux d'activité pré-Covid et il y a surtout des sous-jacents de demande qui se confirment. L'accès train et la destination France pour les séminaires, compte tenu de l'empreinte, on va dire environnementale et écologique d'un séminaire, la nécessaire effort pour renouer le lien social dans notre nouveau mode d'organisation du travail avec télétravail, travail à distance, qui font que les équipes ont besoin de se retrouver à un moment donné ensemble, et puis le besoin de se retrouver dans des sites un peu différents pour recréer ce lien social et cette émotion au sein des équipes. Merci beaucoup, Alexis Gardy, d'être venu en plateau ce matin, directeur général de Belambra.